Et salut à tous. Alors aujourd'hui, dernier jour des vacances et petite surprise, belle surprise, le dolmen de Bagneux est ouvert aujourd'hui. Donc on avait déjà tenté, il a été fermé et puis là bah voilà, petit cadeau de fin de cette balade autour des mégalithes. Donc on va aller voir le dolmen de Bagneux. Salut à toutes et à tous. Voilà, ça y est, nous y sommes. Et oui, nous arrivons sur la dernière étape de ce tour des mégalithes entre les Cévennes et Carnac. Et nous sommes même sur la route du retour avec un arrêt à Saumur pour voir le plus gros dolmen de France, le dolmen de Bagneux. Alors juste avant de visiter ce dolmen de Bagneux, nous irons voir 3 autres très gros dolmens qui forment ce triangle, pas tout à fait isocèle, mais bon, je voulais vérifier. Nous verrons donc le dolmen de Saugré, le dolmen de la Madeleine et le dolmen de la Bajoulière. Nous terminerons par le chef, le roi de tous les dolmens, le dolmen de Bagneux. J'espère que cette dernière visite de ce voyage vous plaira et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une autre série de visites. Ce sera cette fois dans le sud, entre les Cévennes toujours et Nice. Alors à très bientôt donc et je vous souhaite une très bonne balade. Donc voilà, nous sommes au dolmen de Saugré. Le dolmen de Saugré donc. Alors ils nous disent bien avec 30 mètres carrés de surface, épaisseur de la dalle 70 cm. Trois sources coulent sous le dolmen. Oh bordel, on a failli marcher sur un serpent mais énorme. Un truc. Ah, mais plus d'1 mètre de long. Bien gros quand même. Hein. Waouh. Bon allez, on va regarder où on marche. Hein. Et là le dolmen, boum. Donc on est dans la région du plus gros dolmen de France. Hein. À Bagneux toujours. Donc ça je l'ai déjà dit, mais voilà, on est bien dans ce coin des gros dolmens, ouais. Ah ouais, un beau bloc là. Les dalles de côté, pareil. Font facile 6 mètres. Hein. Facile. Waouh. C'est là, il y a plein de trous dans la roche, mais je pense que c'est assez naturel, à moins que, hein, c'est pareil, hein, des fois on dit que sur ces pierres il traçait des cartes et il notait des endroits avec en faisant des trous ou des cupules. Mais bon, j'affirme rien. Et là encore une fois, hein, avec cette théorie qu'on trouve, où on trouverait un puits dans les dolmens, eh ben pourquoi pas, moi je dis encore une fois. De toute façon, 3 sources passent dessous le dolmen. Et je pense que ce point était déjà identifié comme un point où il y avait de l'eau. Et voilà, donc la roche au fait, gros dolmen avec, d'après certains, un puits à l'intérieur. Dolmen d'Antequera, pareil, un gros puits à l'intérieur.
les géobiologues qui parlent aussi de sources d'eau au-dessous de ces dolmens, donc voilà, hein. Donc petit crochet par le dolmen de la Madeleine. Donc le dolmen de la Madeleine, celui-là je voulais le voir aussi. Il est pas loin du dolmen de Bagneux et ça fait partie d'un des plus grands dolmens, hein, du coin et pas loin de France, hein. Il fait 80 mètres carrés, donc il est daté entre moins 5000 et moins 2000 officiellement, donc voilà, 3000 ans d'écart. En bas de haut, il est à plus de 4 mètres, hein, j'ai l'impression, ou au moins 4 mètres. Au soleil, on voit pas grand chose. Il y a des gros trous dans la pierre là. Alors, je sais pas s'il a été rénové le dolmen. On va aller lire ça sur les petites fiches explicatives. Les petites fiches très explicatives, hein, à 3000 ans près. Bon, et ici on voit que c'est devenu un squat pour les jeunes, hein. Toutes les pierres sont grabouillées. Voilà, ils doivent trouver abri, refuge ici. Tout autour on voit le grand terrain vague, donc je veux dire là t'es pas dérangé. Et voilà. Bon, donc et là je vais quand même en profiter pour filmer le ciel, parce que encore aujourd'hui c'est dégueulasse. Ils annoncent du vent, de la pluie. Je veux dire, avec ce qui balance dans le ciel, c'est pas étonnant. Un ciel vraiment pourri là. Et comme d'habitude, hein, ces traces, ça fait lever le vent, ça crée de la différence de température entre en haut et en bas. Regardez ce ciel un peu. Et tout ça, moi je vous dis, c'est les traces d'avion. C'est pas la première fois que je vous le dis. Voilà. Voilà donc le gros dolmen. Et le ciel pourri. Voilà. Donc pour rigoler 5 minutes, alors je vous laisse
Regardez cette BD. Allez, donc on continue le tour des dolmens, le tour de Saumur. Et alors là on est au dolmen de la Bajoulière. Un gros dolmen encore, un peu moins haut, mais peut-être parce qu'il est enfoncé un peu dans le sol. On voit la terre autour qui est quand même un peu plus haute que le niveau où on est là. Un gros dolmen. La plaque du dessus là, non. La plaque là elle est cassée au dessus, mais elle fait 7-8 mètres. Facile. La dalle du dessus elle fait au moins 80 cm d'épaisseur. Ouais, mais c'est celui-là, hein. C'est ce dolmen que je voulais voir, où la dalle du dessus fait en gros presque 80 mètres carrés quoi. Je sais pas comment ils ont bougé ça. Mais cette dalle, c'est impossible à bouger ça, comment tu fais? C'est une seule dalle, hein. Ça c'est une seule dalle qui est coupée au milieu, qui est cassée là. Mais c'est... Mais c'est dingue. Donc là on voit la fissure. Bon, donc on va rentrer dans ce domaine. Et bien ici aussi, alors 4 espaces. Un espace là. Le couloir central. Un deuxième espace là à droite. Donc là on est à 1,80 m de plafond, pas tout à fait. Peut-être que le sol là il y a du sable qui s'est mis, je sais pas. Et donc là on arrive à la pièce du fond avec pareil, hein, un espace à gauche et un espace à droite. Et on voit ce crack là dans la dalle du dessus, ici. Je suis juste en dessous du crack. Et donc c'est bien une seule dalle qui recouvre tout ce dolmen. Donc ici là, il y a une forêt, petit bosquet d'arbres, rempli de pierres. Donc je sais pas ce que c'est. Mais là il y a une forêt de rochers. Je comprends pas bien. Est-ce que c'est un affleurement rocheux
Est-ce que c'est des pierres qu'ils avaient amenées ou, je sais pas, ou est-ce que c'est un autre tumulus? Mais enfin là, voilà, il y a plein de gros rochers. Ce qui est bizarre, c'est qu'autour il n'y a que des champs. Donc on voit pas beaucoup de rochers, ni de montagnes, ni de quoi que ce soit. Mais là ici il y a des belles grosses pierres encore. Hein. Alors, je sais pas du tout. Pas du tout ce que c'est. Regardez. Hein. Là, on est dans un sanctuaire de pierre. Les rochers sont beaux là, bien massifs. Ils ont l'air bien lourds. Regardez ça. Ouais, donc ça fait juste la pierre elle s'est cassée là. Il y a un arbre qui pousse carrément dans la pierre. Les arbres poussent sur la pierre. Et donc ouais, on est juste, hein, voilà, en bas on voit bien tous les champs là par rapport là où je suis, et ils sont bien 5 mètres en bas. Facile, tout autour là c'est beaucoup plus bas. Et là donc il y a un petit sommet avec tous ces cailloux. Je vous en dirai pas beaucoup plus. Allez, on est passé par là-bas, on va passer par là maintenant. Fais un peu gaffe où je mets mes pieds parce que on a croisé un beau serpent tout à l'heure. Pas trop l'habitude d'en croiser. Heureusement. Voilà. Donc on sort de ce bosquet et on tombe sur boum, ce gros dolmen. Alors là, ce qu'on peut, bon, je sais pas, mais si à la roche au fait, on avait vu que la pierre du devant était taillée un peu en arrondi, et ce qui pourrait peut-être nous donner une idée de la forme du tumulus. Bah, cette pierre aussi a l'air un peu arrondie, mais vu qu'elle est cassée au milieu. Bon, il rentre quand même dans l'écran. Hein. Donc là, on est sur un dolmen de 23 mètres de long avec 2 mètres 50 presque de haut. 4 dalles pour faire toute la longueur. Donc des dalles eh bien énormes.
puisque 4 dalles font les 23 mètres. Les dalles du dessus, bah, pareil, énorme. La dalle de derrière. Bon, celle-là, elle fait, je dirais 7 mètres. 6 ou 7 mètres. Allez, on va rentrer. Et voilà. C'est le poids des dalles. La dernière là du fond, là, celle que je disais qu'il faisait 6 ou 7 mètres, elle est estimée à 80 tonnes. Donc voilà, celle-là. Là. Celle du plafond. Ah, celle du plafond, la dernière au plafond. Voilà, elle a un gros crack au milieu quand même. Au total, les dalles de couverture, les 4, sont estimées à 170 tonnes. Y avait-il un puits dans ce dolmen? Toujours pareil, pas de traces au sol, mais ces dolmens sont l'intérieur, c'est de la sablette, donc ça a pu être rebouché. Magnifique.